Bonjour, Daniel Denemonet, je suis le président et fondateur de Litchi. Vous ne m'avez pas beaucoup vu pendant cet été. En effet, nous avons énormément travaillé à automatiser certains produits dans le but de vous offrir une sphère de protection contre ce qui est en train de se passer à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe à travers le monde? Eh bien, depuis la pandémie, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous avons eu de plus en plus de télétravail, ce qui a occasionné une fuite massive des données. La fuite massive des données, c'est ce qui permet d'avoir cette exponentialité des attaques, comme par exemple Rolle, cette commune vaudoise qui fait la une des journaux depuis quelques semaines, les remontées mécaniques à la fin de l'hiver des Portes du Soleil, les hôpitaux parisiens, etc., etc. Et encore plus grave, même une société stratégique comme la distribution de pétrole à l'est des États-Unis avec le pipeline qui pourtant est censé être protégé par les organismes d'État. La force d'une chaîne est égale à son maillon le plus faible. Tout ce que vous voyez est vrai. Ici, nous chalutons avec Litchi, nos technologies nous permettent, nos geeks qui travaillent dans notre société sont des grands spécialistes, nous collectons des datas dans Darknet et nous trouvons des mots de passe. Et plus sérieusement encore, les adresses email qui intéressent les hackers. Comment ça marche? Ce qui les intéresse, c'est d'avoir vos adresses mail, c'est de fouiller l'Internet des poubelles dans les 3 couches de l'Internet par les erreurs. Ici, vous voyez encore des choses qui sont intéressantes et qui sont vraies. Des pièces d'identité qui ont été scannées, des listings de clients, des contrats de travail, des listes des articles livrés aux entreprises avec tout ce qui concerne les données personnelles. C'est des erreurs. C'est des erreurs parce que depuis la maison, on fait autre chose avec les appareils qui sont censés être professionnels et ces données fuitent. Les hackers puisent ces informations et fonctionnent par triangulation. Ils cherchent l'adresse mail, ils cherchent l'entreprise, ils voient l'entreprise, ils cherchent les emplacements du personnel dans l'entreprise. Avec ça, c'est facile, entre LinkedIn, Facebook, Instagram, le site internet de l'entreprise, la convention nationale de travail de l'entreprise, le syndicat, etc., etc., etc. Vous faites des croisements et vous arrivez à trouver des personnes que vous pouvez positionner dans votre société et qui deviennent la cible du hacker. Comment ça fonctionne? Et là, vous voyez le wargame que nous avons fait. Tout est open source, donc les données que nous vous présentons sont des données qui sont disponibles. C'est donc qu'on a pris le bureau des métiers dans ce jeu et nous nous sommes fait passer pour la personne du bureau des métiers, en l'occurrence cette personne-là. Son nom, prénom, son adresse, son mail, son numéro de téléphone sont sur le bureau des métiers pour cette convention nationale de travail, vous la contactez. Donc l'entreprise cible que l'on veut hacker, nous ne le faisons pas, nous sommes les gentils. Nous sommes là pour vous protéger, pas pour faire, mais c'est pour que vous compreniez comment ça passe. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se fait passer pour cette dame du bureau des métiers et on a écrit à votre personnel à l'interne qui a été sélectionné par la fuite des informations, par la fuite des mots de passe, respectivement, surtout des adresses email. On lui écrit comme quoi elle doit préparer sa contribution 2021 et on lui fait un texte tout à fait correct avec dedans, pas bureau des métiers, mais bureau de métiers. Ici, vous voyez donc les angles d'attaque par phishing. Et si nous avions fait cela, la société-là serait, que ce soit un électricien, que ce soit Siegfried, normalement, l'affaire est faite parce qu'il y a de l'inattention et qu'il y a énormément de fuites d'informations en amont à cause des erreurs essentiellement liées au télétravail. Nous avons donc, pendant l'été, et c'est pour ça que vous m'avez moins vu, nous avons donc créé un outil automatique qui s'appelle Data Predictor qui vous permet d'être une fenêtre sur le Darknet, une fenêtre dans votre entreprise, une fenêtre qui va dans toutes les couches du net, votre sous-marin qui va scanner, chaluter pour voir s'il y a des informations qui fuitent. Nous sommes dans les 3 couches de l'Internet. Nous pouvons scanner également la presse, plus de 30 langues, rien que dans l'outil de base. Et pour l'outil de base, nous sommes environ à des mensualités de moins de 1000 €. Cet outil a pour objectif d'être la première ligne de défense de votre société. C'est de voir ce qui est en train de se passer. Nous vous donnons un login, nous vous donnons l'opportunité de voir s'il y a des données de votre société qui fuitent. Si ces données fuitent, alors nous intervenons avec vous, dans le but d'anticiper que les fuites de données cessent. Et en faisant ça, vous ne serez pas dans le journal dans ces prochaines semaines. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre attention.